Salut à toi, bienvenue sur Linus Location. On parle de voitures, d'immobilier, de toi, de moi, un peu de tout. Aujourd'hui, la célèbre question, la question 2024, c'est est-ce que les charges sont comprises dans le logement? Ou c'est pareil pour la voiture, quoi. Et certaines personnes, ils me louent un véhicule à, par exemple, 20 euros et ils me disent le carburant est compris. Oui, oui, bien sûr, c'est ça. Le plein complet à 80 euros, toi tu payes 20 euros, t'as la voiture et t'as tout le plein compris pour 20 euros. Pas de problème. Dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas si on m'entend fort l'écho ou pas. Euh, bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui cherchent un logement avec l'eau, le gaz, l'électricité, charges comprises. En fait, eux, ils payent et ils veulent que tout soit compris. Donc la redevance annuelle, enfin tous les petits faux frais qui sont dedans, ils veulent te payer 700 euros et que l'eau, gaz, électricité, internet si possible, Netflix aussi, le loyer soit comprise dedans. Le souci, c'est qu'on pourrait imaginer travailler comme ça. Mais on s'habitue aussi à la chaleur et au confort. Et je pense qu'on ne paye pas quelque chose, on ne se rend pas compte de la valeur. Et du coup, dans les logements, il y a plein de logements où je suis très très étonné par la chaleur qu'il fait dedans. Moi, j'ai 20,5 ici à la maison et c'est moi qui paye évidemment la facture. Mais il y a des personnes, ils montent ça à 25, à 26, ça devient même malsain tellement il fait chaud. Et surtout, ça coûte pas la même chose, quoi. Ce facteur-là, ou ne fût-ce que par exemple l'eau. Tu as une facture d'eau, imaginons tu prends des bains ou tu laisses couler de l'eau sans ou tu t'en fous quoi, ou tu as un robinet qui coule en permanence. Imagine-toi un peu, tu fais charge comprise, tu as un locataire, il ouvre le robinet et il laisse couler pendant un an. Ça ferait une bonne vidéo pour Monsieur Beast ça. Je laisse le robinet ouvert pendant un an, combien ça va me coûter? Dédicace. Internet, bon ça c'est un peu plus lissé. Mais l'électricité aussi, pareil, laisser les lumières allumées en permanence, combien ça coûte? Donc, non, je fais jamais ça dans mes locations et je vous déconseille de faire ça. Le seul point, c'est les colocations où là, les forfaits sont compris. Mais même si vous faites des régularisations et tout ça, tenir la compta de ça, c'est trop chiant, faut les faire les relevés. Faut faire des calculs de prorata. Ah ouais, mais t'es rentré là, puis t'en as un qui va dire ouais, mais moi en fait dans la coloc, je suis là 5 jours et lui il est là 7 jours enfin c'est un casse-tête. Donc tout ce côté-là d'expérience, c'est beaucoup de temps perdu pour rien et j'ai plus envie de faire ça. Donc et même ma colocation, hein, parce que évidemment ça m'a bien servi au début. Mais avec le recul maintenant, c'est beaucoup plus de tracas quand même et c'est beaucoup plus chronophage. Alors je vais tenter quand même certainement Airbnb cette année, mais je m'attends aussi du coup à beaucoup de travail. Donc voilà, voilà pour ce qui est des charges. Donc en gros, moi ce que je vous conseille, au début si vous voulez vraiment aller grappiller, gagner un peu, vous pouvez aller jouer à ça et tester, mais à la fin, vous me direz oui tu avais raison. Ne jouez pas avec ça. Je vous dis ciao ciao, à plus si vous voulez vous abonner, vous former, les liens c'est dans la description. Ciao.